N'avez-vous jamais été saisi par cette interrogation lancinante, celle qui murmure aux heures sombres, « Pourquoi suis-je ici ?» Et plus précisément encore, pourquoi l'horloge cosmique a-t-elle sonné votre entrée en scène précisément à cette seconde, et non pas lors de la marée lunaire précédente ou suivante? Après des décennies passées à sonder les abysses vertigineux de la psyché humaine, à explorer les recoins les plus profonds de notre être collectif, j'ai exhumé une vérité que les parchemins antiques et les mystères ésotériques portaient déjà en eux, une vérité que notre science contemporaine, obsédée par la quantification, se refuse obstinément à contempler. Le moi qui a vu votre premier cri n'est pas le fruit du hasard statistique. Il est l'empreinte matricielle, la signature indélébile de l'inconscient collectif, gravée dans la matrice de votre âme avant même votre première inspiration terrestre. Les Écritures gardent un secret jalousement murmuré, que les patriarches et les prophètes connaissaient de manière intime. Chaque cycle mensuel sur le calendrier n'est autre qu'un portail archétypal, une ouverture dimensionnelle fragile reliant l'éternel immuable au fugace monde temporel. Le moment précis où votre esprit a décidé de s'incarner dans cette dimension matérielle est la clé maîtresse qui dévoile l'intention la plus secrète, le dessein le plus profond de votre existence. Aujourd'hui, je m'apprête à vous révéler un savoir que l'Église a tenu dissimulé pendant des siècles, une connaissance que j'ai moi-même pu extraire en examinant les textes sacrés, non pas avec l'œil du théologien dogmatique, mais à travers le prisme révélateur de la psychologie abyssale et de l'inconscient collectif. Votre moi de naissance contient un message codé sur qui vous êtes véritablement et sur ce que vous êtes venu accomplir sur ce plan d'existence. Préparez-vous à un voyage de l'esprit qui unira la sagesse immémoriale des Écritures aux découvertes les plus révolutionnaires de la psychologie des profondeurs. Ce que vous êtes sur le point d'entendre transformera à jamais la manière dont vous appréhendez votre propre vie. Introduction, les fondements jungiens et bibliques. Laissez-moi me présenter, je suis Carl Gustav Jung, et durant plus de 6 décennies, ma vie fut consacrée à l'exploration intrépide des tréfonds de l'âme humaine. J'ai erré dans ces territoires obscurs, là où la froide raison rencontre le fulgurant lumineux, où la psyché individuelle touche les eaux primordiales et chaotiques de l'inconscient collectif. Dans le sillage de mes investigations, j'ai rencontré une vérité qui transcende les barrières rigides du temps et des cultures. Il existe des schémas universels, des archétypes primordiaux qui se manifestent et se répètent à travers chaque civilisation, chaque époque, et dans chaque âme qui a foulé cette terre. Ces archétypes ne sont pas de simples inventions éthérées ni les fantaisies d'une imagination débridée. Ce sont des réalités psychiques aussi tangibles que les chaînes de montagnes et les océans, des structures fondamentales de l'être qui organisent notre expérience du sacré, du transcendant, de ce que les anciens nommaient le divin. C'est précisément à cette intersection vitale entre la psychologie des profondeurs et la sagesse ancestrale que les textes bibliques révèlent leur véritable portée. Voyez-vous, lorsque les Hébreux d'antan concevaient leur calendrier sacré, ils ne se contentaient pas de mesurer le passage du temps de manière linéaire, comme nous le faisons avec nos montres modernes et nos agendas surchargés d'obligations vides. Non, ils cartographiaient le périple cyclique de l'archétype divin à travers les saisons de l'âme. Chaque mois du calendrier hébraïque était un chapitre dans la vaste narration cosmique, un moment spécifique dans l'éternel retour des schémas sacrés. Dans le livre de la Genèse, nous lisons que Dieu créa les luminaires dans le ciel pour servir de signes, de saisons, de jours et d'années. Ce n'est pas un simple traité d'astronomie. C'est la reconnaissance que le temps lui-même est saturé de sens archétypal, que chaque moment contient une qualité unique et une résonance particulière avec les schémas éternels de l'inconscient collectif. Les patriarches le savaient, les prophètes l'expérimentaient dans l'intensité de leur vision, et nous, dans notre arrogance moderne, l'avons tragiquement oublié. Mais l'inconscient, lui, ne connaît pas l'oubli. Dans les profondeurs de votre psyché, au-delà du moi conscient, par-delà les couches superficielles conditionnées par la société, réside une connaissance ancestrale sur le moment exact où votre âme a choisi de se manifester dans ce monde. Oui, elle a choisi astérisque, car vu depuis la perspective de l'inconscient collectif, qui échappe à la tyrannie du temps linéaire, votre naissance fut l'apogée d'une synchronicité suprême, le point de fusion entre votre destinée individuelle et le grand schéma cosmique. Au cours de mes années de pratique clinique, j'ai traité des milliers de personnes. J'ai écouté leurs rêves, exploré leurs symboles, descendant avec elles dans les abîmes de leur inconscient. À maintes reprises, j'ai observé un schéma fascinant, les individus nés sous le même moi partageaient certaines caractéristiques archétypales, certaines résonances avec des symboles universels qui réapparaissaient sans cesse dans leurs rêves, leurs crises et leurs moments de transformation. Au début, en bon scientifique, j'ai écarté ces observations comme de simples coïncidences. Or, l'inconscient m'a enseigné qu'il n'existe pas de coïncidence, seulement la synchronicité, cette connexion acausale entre les événements extérieurs et les états intérieurs de l'âme.
Et lorsque j'ai commencé à étudier le calendrier hébraïque et les festivités sacrées décrites dans le Lévitique et les Nombres, lorsque j'ai plongé mon attention dans la richesse des psaumes et des proverbes, lorsque j'ai médité sur la signification profonde des saisons bibliques, la révélation est arrivée comme un éclair déchirant l'obscurité la plus dense. Chaque mois du calendrier biblique correspond à un archétype spécifique, à une phase particulière dans le processus d'individuation de l'âme. Les anciens sages qui ont structuré le calendrier sacré n'étaient pas simplement des administrateurs du temps, ils étaient des psychologues de l'âme, des cartographes de l'inconscient collectif. Ils comprenaient que tout comme l'année compte 12 mois, tout comme Israël avait 12 tribus, tout comme le Christ choisit 12 apôtres, il existe une complétude sacrée dans le nombre 12. C'est le nombre de la totalité, des cycles complets, du processus entier de transformation psychique, du chaos initial à l'intégration finale. Votre mois de naissance ne signale donc pas simplement quand votre corps a émergé du ventre maternel, il marque le filtre archétypal dominant qui teinte la perception de votre âme, la lentille primordiale à travers laquelle vous expérimentez le sacré. Le rôle spécifique que vous êtes destiné à jouer dans le drame cosmique de la rédemption collective est votre mission archétypale, votre vocation la plus profonde, la raison pour laquelle votre âme a décidé l'incarnation à cet instant précis et non à un autre. Dans le livre de l'Ecclésiaste, le prédicateur nous rappelle que, tout a son temps, et que tout ce qui se désire sous le ciel a son heure. C'est l'une des expressions les plus profondes de la sagesse psychologique dans toute la Bible. Chaque chose, chaque événement, chaque naissance survient à son moment archétypalement correct. Votre arrivée dans ce monde n'était pas un accident biologique ni le caprice d'un destin aveugle. C'était le résultat d'une synchronicité cosmique, l'instant exact où l'archétype qui définit votre âme s'est aligné avec le temps chronologique pour permettre votre manifestation physique. Les 12 mois de l'année sont comme 12 portes majestueuses dans le grand temple de l'inconscient collectif. Chaque porte mène à une chambre différente, à un aspect distinct de la totalité divine. Et la porte par laquelle votre âme est entrée dans ce monde détermine les caractéristiques fondamentales de votre structure psychique, les dons innés que vous apportez, les défis incontournables que vous devrez affronter et la contribution unique que vous pouvez offrir au processus d'individuation, non seulement de votre propre être, mais de l'humanité entière. Maintenant, je dois faire une clarification cruciale avant de continuer. Ce que je m'apprête à vous révéler n'est absolument pas de l'astrologie au sens vulgaire du terme. Je ne parle pas de prédictions superficielles ni d'horoscopes de journaux. Je parle de l'architecture invisible des archétypes, de schémas universels qui résident dans l'inconscient collectif et qui se manifestent à travers les cycles temporels. La différence est capitale. L'astrologie populaire prétend que des corps célestes voient astérisque contrôle astérisque. La psychologie profonde, elle, comprend que vous et l'ordonnancement stellaire êtes des expressions synchroniques d'un unique principe ordonnateur sous-jacent. Comme je l'ai développé dans mon ouvrage sur la synchronicité, il existe une connexion acausale entre les événements psychiques internes et les phénomènes externes. Votre naissance en un mois particulier coïncide de manière significative avec certains schémas archétypaux, non pas parce que le mois astérisque cause astérisque ses caractéristiques en vous, mais parce que les deux, le moment temporel et votre configuration psychique, sont des manifestations synchroniques du même principe ordonnateur de l'univers. Les anciens Hébreux le comprenaient intuitivement. C'est pourquoi ils ont structuré leur calendrier religieux autour de festivités qui marquaient des moments archétypaux spécifiques, la Pâque comme symbole de libération et de traversée, la Pentecôte comme symbole de la révélation divine et de l'infusion spirituelle, le jour de l'expiation comme symbole de réconciliation et d'intégration. Chaque festivité ne rappelait pas seulement un événement historique, elle actualisait un archétype éternel, rendant présente, dans le temps linéaire, une réalité qui existe perpétuellement dans l'inconscient collectif. Et voici le secret que je veux vous confier, si vous êtes né pendant la période qui correspond à une festivité sacrée particulière, ou si votre mois de naissance résonne avec certains schémas bibliques spécifiques, votre âme porte imprimée la marque de cet archétype. C'est comme si elle avait été scellée avec une impression spécifique de l'inconscient collectif ou une vocation profonde qui se révélera au fil de votre processus d'individuation. Laissez-moi expliquer ce que cela signifie en termes pratiques. Chacun de nous arrive sur ce monde porteur du soi, le self, l'archétype de la totalité, ce Dieu intérieur qui aspire à se réaliser à travers notre vie individuelle. Mais cette lumière divine ne se manifeste pas de manière uniforme, elle traverse le prisme spécifique de votre mois de naissance, créant des couleurs et des saveurs distinctes sans cesser d'être la même lumière essentielle. Votre mois de naissance est ce prisme spécifique. Il détermine la teinte particulière de votre vocation divine, la saveur spécifique de votre mission dans ce monde, la manière unique par laquelle l'archétype du soi cherchera à se réaliser à travers votre existence individuelle. Loin de vous limiter, cela vous libère, car cela vous révèle la direction naturelle de votre développement psychique,
le chemin de moindre résistance vers votre propre intégralité. Dans l'Évangile selon saint Jean, le Christ déclare « Je suis venu pour qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance ». Cette abondance de vie n'est pas simplement matérielle ou émotionnelle superficielle. C'est la plénitude psychique qui jaillit lorsque nous vivons alignés avec notre archétype dominant, lorsque nous permettons au soi de se manifester à travers nous, sans les distorsions de l'ego névrotique. Connaître le message archétypal de votre moi de naissance est le premier pas essentiel sur ce chemin vers la vie abondante. Maintenant, permettez-moi de vous guider mois par mois dans ce voyage de découverte. Nous allons explorer non seulement le sens superficiel de chaque période, mais les profondeurs psychologiques et spirituelles qui se cachent derrière chaque archétype mensuel. Je révélerai les symboles bibliques associés à chaque mois, les caractéristiques psychologiques fondamentales de ceux qui naissent sous chaque schéma, les défis spécifiques qu'ils affronteront dans leur processus d'individuation, et le don unique que chaque groupe apporte à la totalité de l'humanité. Écoutez attentivement quand viendra le moment de votre moi. Prêtez une attention particulière aux résonances internes, à la vague de reconnaissance qui surgira dans votre âme. L'inconscient reconnaîtra sa propre vérité. Vous ressentirez cette sensation particulière de certitude viscérale, celle qui accompagne toute révélation authentique du soi. Janvier, l'archétype de l'initiateur. Nous commençons par janvier, le premier mois de l'année dans le calendrier moderne, bien que non dans le calendrier hébraïque original. Cependant, la résonance symbolique du numéro 1 est indéniable. C'est le principe, le commencement absolu, l'acte du premier mouvement qui surgit du chaos primordial. En termes psychologiques, janvier représente l'archétype du début, le moment où la conscience émerge pour la première fois de l'inconscient océanique. Si vous êtes né en janvier, vous portez dans votre âme la marque du Créateur dans son acte primordial de création ex nihilo *. Dans la Genèse, nous lisons, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la face des eaux. C'est votre archétype fondamental, celui de l'Esprit divin, se mouvant sur les eaux du chaos pour y injecter l'ordre, la beauté et le sens. Les personnes nées en janvier ont une relation spéciale avec l'archétype de l'initiateur. Ce sont des âmes venues en ce monde pour commencer de nouvelles ères, pour apporter la structure là où règne la confusion, pour être les premières à fouler des territoires inexplorés de l'esprit. Dans mes sessions avec des patients nés ce mois-ci, j'ai observé un schéma récurrent, ils rêvent fréquemment de portes qui s'ouvrent, de chemins qui apparaissent là où il n'y avait rien auparavant, de lumière qui pénètre dans des espaces obscurs. C'est le don de janvier, la capacité de voir des possibilités là où tous les autres ne perçoivent que des impossibilités. Mais c'est aussi votre défi le plus profond. Voyez-vous, l'archétype du créateur entraîne une responsabilité psychique immense. Créer à partir de rien requiert un acte de foi colossal, une volonté inébranlable de soutenir la vision, même lorsque le monde extérieur conspire pour l'annihiler. Les nés en janvier expérimentent souvent ce que j'appelle la crise du premier pas. C'est cet instant de paralysie psychique où le chaos du potentiel pur les submerge, où les possibilités infinies deviennent si écrasantes que la paralysie les fige. C'est l'équivalent psychologique de se tenir devant l'abîme primordial, juste avant que Dieu ne prononce le premier, que la lumière soit. Le chemin d'individuation pour les âmes de janvier nécessite d'apprendre à faire confiance à ce mouvement initial de l'esprit sur les eaux. Elles doivent développer ce que l'apôtre Paul appelait la foi, la certitude de ce qu'on espère, la conviction de ce qu'on ne voit pas. Non pas une foi aveugle, mais une foi psychologique une confiance profonde dans la capacité du soi à sculpter l'ordre hors du néant. En termes pratiques, si vous êtes né en janvier, votre mission est d'apprendre à commencer sans avoir toutes les réponses, à faire le premier pas dans le vide, en faisant confiance au fait que le chemin apparaîtra sous vos pieds. C'est l'acte de foi suprême que la Genèse décrit, il n'y a pas de plan préalable visible, seulement l'impulsion créatrice qui surgit des profondeurs de l'être divin. Les écritures associées à votre archétype incluent non seulement la Genèse 1, mais aussi des passages comme Isaïe 43, 19 où Dieu déclare « Voici, je fais une chose nouvelle, elle va éclore, ne la reconnaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » C'est votre promesse biblique personnelle, votre confirmation que l'archétype créateur qui vous habite est authentique et sera soutenu par le pouvoir de l'inconscient collectif lui-même. Votre symbole primordial est la lumière émergente des ténèbres. Dans vos moments de méditation profonde ou de crise transformatrice, ce symbole apparaîtra encore et encore. Prêtez-y attention dans vos rêves. C'est le soi qui communique avec vous, vous rappelant votre vocation la plus profonde. Mais il y a plus. Les nés en janvier portent aussi l'archétype de l'alpha, la première lettre de l'alphabet grec,
que le Christ utilise dans l'Apocalypse pour se décrire « Je suis l'alpha et l'oméga, le principe et la fin ». Cela signifie que votre âme comprend intuitivement les principes fondamentaux, les vérités primaires à partir desquelles tout le reste dérive. Vous avez un accès spécial au premier principe de l'inconscient collectif. Votre défi secondaire est d'éviter ce que nous pourrions appeler la compulsion du perpétuel commencement. Certains nés en janvier deviennent accros au début, initiant constamment de nouveaux projets, de nouvelles relations, de nouvelles quêtes, mais sans jamais mener rien à son terme. C'est une distorsion névrotique de l'archétype. Le vrai créateur non seulement initie, mais soutient sa création jusqu'à ce qu'elle atteigne sa forme complète. Rappelez-vous, Dieu n'a pas créé l'univers en un seul jour pour ensuite s'en désintéresser. La Genèse décrit 6 jours de création soutenue, de raffinement continu, jusqu'à ce qu'enfin, au 7e jour, il puisse se reposer dans la contemplation de l'œuvre achevée. Vous aussi, vous devez apprendre à soutenir vos débuts jusqu'à leur conclusion naturelle. Février, l'archétype du raffineur. Passons maintenant à février, le 2e mois, le mois de la purification et du raffinement. Alors que janvier représente la création astérisque ex nihilo astérisque, février représente la purification de ce qui a déjà été créé. C'est l'archétype du feu raffineur, du creuset alchimique où l'or est séparé des scories inutiles. Si vous êtes né en février, votre âme résonne avec des passages bibliques saisissants comme Malachie 3, 2-3, et qui supportera le jour de sa venue? Qui restera debout quand il se manifestera? Car il est comme un feu de raffineur et comme la lessive des foulons. Il s'assiera pour affiner et purifier l'argent, il purifiera les fils de Lévi, il les affinera comme l'or et comme l'argent. C'est votre archétype central, le raffineur. Vous êtes venu en ce monde non pour créer à partir de rien, mais pour purifier ce qui existe déjà, pour séparer le genuin du faux, l'essentiel du superflu. Votre don est la discrimination psychologique infaillible, cette capacité à transpercer les couches d'illusions et de prétentions pour identifier le noyau de vérité qui gît en dessous. Au cours de mes années de pratique, j'ai trouvé que les personnes nées en février ont une capacité extraordinaire pour ce que j'appelle la astérisque dissolution psychologique astérisque. Elles peuvent distinguer avec une précision troublante entre les contenus authentiques du soi et les falsifications de l'ego. Elles sont des détecteurs naturels de ce qui est réel par rapport à ce qui est seulement apparent. Mais ce don vient avec un prix considérable. Le processus de raffinement, comme tout forgeron vous le dira, nécessite une chaleur intense. L'or ne se purifie pas par des caresses douces, mais par le feu dévorant qui fait fondre tout ce qui est impur. Et les nés en février ne l'appliquent pas seulement aux autres, ils doivent d'abord l'appliquer à eux-mêmes. Votre chemin d'individuation, âme de février, est marqué par des cycles répétés de crises purificatrices. Encore et encore, le soi vous mènera à des situations qui brûleront les fausses identités, les masques sociaux, les auto-illusions que vous avez construites. Chaque crise est un nouveau cycle du four raffineur, conçu non pour vous détruire, mais pour révéler votre essence la plus pure. En termes alchimiques, que j'ai tant étudiés pour leur richesse symbolique, février représente la phase de la calcination, la première étape de la grande œuvre, lorsque l'alchimiste applique un feu intense à la matière première pour la réduire à ses composants essentiels. Psychologiquement, cela correspond au processus de confrontation et de dissolution des identifications erronées de l'ego. Les Écritures associent aussi février au concept d'amour purificateur. Dans la tradition chrétienne, ce mois contient la festivité de la Saint-Valentin, mais le vrai sens archétypal va bien plus profond que le sentimentalisme commercial moderne. L'amour véritable, l'agapé dont parle Paul dans 1 Corinthiens 13, est un amour qui purifie, qui souffre tout, croit tout, espère tout, supporte tout. Si vous êtes né en février, votre façon d'aimer est intensément transformatrice. Vous ne pouvez pas simplement accepter les gens tels qu'ils sont, il y a quelque chose en vous qui cherche à les aider à devenir ce qu'il astérisque pourrait astérisque être. Vous voyez le potentiel doré enterré sous des couches de conditionnement et de névrose, et votre amour est le feu qui cherche à libérer cet or. Le danger ici, et je dois vous en avertir avec la plus grande prudence, est de tomber dans ce que j'appelle la compulsion du sauveur. Certains nés en février développent un complexe où ils croient qu'il est de leur responsabilité de sauver tout le monde, de purifier tout le monde, de raffiner tout le monde. C'est une inflation de l'ego, une identification névrotique avec l'archétype du raffineur qui peut mener à l'épuisement psychique et à des relations toxiques. Rappelez-vous, même Dieu, dans son processus de raffinement, respecte le libre arbitre. Il ne force la purification sur personne. Le feu est disponible pour ceux qui choisissent d'entrer dans le creuset, mais l'entrée doit être volontaire.
Votre tâche n'est pas de sauver l'humanité, votre tâche est d'être la flamme disponible pour ceux qui cherchent authentiquement leur propre transformation. Votre symbole primordial est le feu qui ne consume pas, comme le buisson ardent que Moïse a rencontré dans le désert. C'est un feu qui transforme sans détruire, qui purifie sans anéantir. Quand vous verrez ce symbole dans vos rêves, la brûlure intérieure qui ne blesse pas mais révèle, vous saurez que le soi vous appelle à un nouveau niveau d'authenticité. Un autre passage biblique crucial pour vous est une Pierre 1h7, pour que, soumise à l'épreuve, votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or périssable, quoique éprouvée par le feu, soit trouvée digne de louange, de gloire et d'honneur lors de la manifestation de Jésus-Christ. Votre foi, votre authenticité, votre vrai être doivent passer à plusieurs reprises par le feu de l'épreuve. N'ayez pas peur de cette phase d'intense pression, car ces périodes d'ardente remise en question sont le creuset même, le processus alchimique essentiel par lequel votre âme atteint son éclat maximal. Les personnes nées en février expérimentent souvent ce que les mystiques ont appelé la nuit obscure de l'âme avec une intensité et une profondeur singulières, dépassant souvent l'expérience commune. Ces périodes d'aridité spirituelle, de sentiments d'abandon divin apparent, ne sont pas en réalité des punitions cosmiques, mais des purifications nécessaires, des opérations de raffinage. Le feu purificateur que vous ne pouvez pas percevoir extérieurement travaille avec une force implacable dans les profondeurs abyssales de votre inconscient, brûlant les attachements subtils qui vous retiennent, dissolvant les identifications inconscientes et les fausses structures de l'ego, vous préparant ainsi à un nouveau palier d'intégration psychique. Votre mission, dans le vaste schéma cosmique de l'évolution, est double et exigeante. D'abord, vous devez vous soumettre volontairement et avec courage à votre propre raffinement intérieur, permettant au self, le centre divin, de consumer par son feu intérieur toutes les falsités et toutes les illusions enracinées dans votre propre psyché. Ensuite, une fois purifié, vous devez devenir un miroir d'une clarté cristalline pour les autres, reflétant avec une honnêteté implacable et sans concession leurs propres auto-illusions. Ceci n'est pas accompli par cruauté ou jugement, mais par un amour radical qui offre votre présence comme un feu doux, mais pénétrant, qui invite et exige la transformation. En termes pratiques et vocationnels, si vous êtes né en février, vous vous trouverez probablement attiré par des professions ou des vocations qui impliquent intrinsèquement la transformation des âmes et des systèmes, thérapeute, conseiller spirituel, maître initiatique, artiste qui se fait le vecteur d'expression de vérité difficile et parfois brutale, ou réformateur social. Tout rôle où vous pouvez consciemment appliquer le feu purificateur de l'intuition et de la vérité la plus profonde sera profondément satisfaisant et essentiel pour l'évolution de votre âme. Mars marque l'éveil printanier, l'impulsion originelle. C'est le moment où la vie qui a été retenue et endormie sous le sol gelé de l'hiver commence à émerger à nouveau, se manifestant avec une vitalité indomptable. Dans le calendrier hébraïque, ce mois s'aligne approximativement avec Nissan, le premier mois de l'année religieuse, le mois de la Pâque. C'est l'époque de la libération, de l'éveil collectif, du grand mouvement de l'esclavage vers la liberté. Si vous êtes né en mars, vous portez l'archétype puissant de l'éveilleur, du libérateur. Votre âme résonne avec l'énergie du moment où le peuple d'Israël s'est éveillé de son long et pénible sommeil d'esclavage en Égypte. Tel Moïse, qui fut appelé à sortir son peuple de l'inertie et de la servitude, vous êtes venu en ce monde pour secouer les âmes endormies, pour crier dans le désert aride de l'inconscience collective, pour annoncer que l'heure de l'éveil a sonné. Cet archétype de l'éveilleur se manifeste par une énergie unique qui ne peut tolérer le stagnation et qui perturbe inévitablement le statu quo. Dans mes observations cliniques, j'ai noté que les individus nés en mars possèdent une force cinétique qui défie l'inertie. Il y a quelque chose dans leur présence même qui pose des questions dérangeantes aux schémas établis, qui insiste avec force sur le fait qu'il doit y avoir plus de vie, plus de conscience, plus de liberté véritable. Le passage biblique central pour décoder votre archétype se trouve dans Romains 13h11, et cela connaissant le temps, qu'il est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. Car maintenant notre salut est plus près que lorsque nous avons cru. Vous êtes le porteur inéluctable de ce message urgent. Votre vie elle-même est une alarme spirituelle qui retentit dans l'obscurité, appelant les autres à s'éveiller avant qu'il ne soit trop tard. Cependant, l'éveil n'est jamais un processus confortable. Quand une personne a dormi longtemps dans les illusions, le premier moment de conscience est souvent désorientant, voire franchement douloureux. La lumière intense blesse les yeux habitués aux ténèbres douces de l'ignorance, et les nés en mars doivent intégrer cette réalité psychologique. Tous ne vous remercieront pas pour votre appel à la conscience, certains préféreront fermement continuer à dormir dans leur servitude. En termes psychologiques, vous représentez ce que j'appelle le facteur perturbateur, agent provocateur, dans l'inconscient collectif. Là où les autres cherchent la fausse paix et le confort immédiat, vous introduisez l'inquiétude salutaire et nécessaire.
Là où la majorité veut maintenir les choses exactement telles qu'elles sont, vous introduisez la possibilité, l'impératif, d'un changement radical et profond. C'est à la fois votre don essentiel et votre croix. Le symbole primordial associé à Mars est la trompette qui sonne puissamment, comme les trompettes que les prêtres israélites ont fait retentir avec fracas autour de Jéricho. Votre voix, qu'elle soit littérale ou symbolique, est destinée à abattre les murailles de l'inconscience, les défenses névrotiques et les fausses certitudes qui maintiennent les gens prisonniers de leurs propres illusions. J'ai observé que les nés en Mars expérimentent souvent des rêves où ils sont appelés à prendre la parole en public, à délivrer des messages cruciaux, à annoncer des vérités qui dérangent. Ces rêves ne sont pas aléatoires, ce sont des manifestations claires de l'archétype de l'éveilleur cherchant à s'exprimer à travers la conscience individuelle. Votre chemin d'individuation requiert impérativement que vous vous réconciliez avec ce rôle prophétique et dérangeant. Vous n'êtes pas ici pour être aimé de tous, ni pour maintenir une paix superficielle et illusoire. Vous êtes ici pour être, comme Jean-Baptiste, la voix qui crie avec urgence dans le désert de la conscience endormie, préparez le chemin du Seigneur. Et comme Jean, vous devez accepter que certains vous considéreront inévitablement comme un perturbateur, un agitateur, quelqu'un qui rompt la fausse tranquillité de l'inconscience collective. Le danger psychique pour les âmes de Mars est ce que j'appelle le complexe du prophète gonflé. Il est facile de s'enfler d'orgueil avec l'énergie de cet archétype, de s'identifier complètement à lui, et de tomber dans l'arrogance spirituelle. Certains nés ce mois-ci commencent à croire, de manière dangereuse, qu'ils sont les seuls éveillés et que tous les autres ne sont que des moutons endormis. C'est un piège de l'ego qu'il faut éviter à tout prix. Rappelez-vous toujours, vous aussi, vous avez été endormi un jour. Vous aussi, vous avez eu besoin d'être éveillé par une voix extérieure. Votre don d'éveiller les autres vient de votre propre expérience, de votre propre passage du sommeil à la conscience. L'humilité doit être le tempérament de votre urgence prophétique. Vous êtes un éveilleur, oui, mais vous n'êtes pas plus précieux ni plus avancé en valeur intrinsèque que ceux que vous éveillez. Passons maintenant à avril, le mois qui dans la tradition chrétienne contient la festivité la plus puissante de toutes, le point culminant de la foi, la résurrection du Christ. Si vous êtes né en avril, vous portez l'archétype le plus extraordinaire du calendrier biblique et psychique, l'archétype de la résurrection, de la victoire totale sur la mort, de la vie émergente triomphante du sépulcre. Permettez-moi d'être absolument clair sur ce que cela signifie de la perspective de la psychologie profonde, en particulier jungienne. La résurrection n'est pas simplement un événement historique isolé qui s'est produit il y a 2000 ans. C'est un archétype éternel qui réside, latent, dans l'inconscient collectif. C'est une possibilité psychique radicale que chaque être humain peut actualiser et expérimenter dans son propre voyage d'individuation. Quand le Christ est mort sur la croix et a ressuscité le troisième jour, il actualisait et manifestait dans le temps historique un schéma qui a toujours existé dans les profondeurs de la psyché humaine, le schéma de la mort et de la renaissance, de la descente aux enfers, la astérisque nigredo astérisque, et de l'ascension, elle et astérisque albédo astérisque et la astérisque rubédo astérisque, de se perdre complètement pour se trouver de manière plus complète et intégrée. Les mystères égyptiens le connaissaient, les cultes de Dionysos le célébraient. C'est le processus alchimique fondamental, la mort douloureuse de l'ancien ego pour que naisse, par un miracle, le vrai self. Si vous êtes né en avril, cet archétype de mort et de résurrection définit la structure fondamentale de votre voyage psychique. Votre vie ne sera pas un progrès linéaire et doux. Ce sera, par nécessité archétypale, une série dramatique de mort et de renaissance, de crucifixion symbolique et de résurrection victorieuse, de descente en enfer suivie d'ascensions éclatantes. Votre passage biblique central est bien sur Jean 11h25, où Jésus déclare « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il est mort, vivra. » Mais nous devons le comprendre psychologiquement, le Christ n'est pas seulement une figure historique externe, il est aussi, intérieurement, le symbole du self, de votre totalité la plus profonde et la plus authentique. Quand vous vous connectez à ce self intérieur, quand vous croyez au sens de faire confiance profondément à votre propre centre divin, alors vous pouvez expérimenter la résurrection même des états les plus morts et désespérés de l'existence. J'ai travaillé avec de nombreux patients nés en avril, et le schéma est inconfondable, ils passent par des crises existentielles qui détruiraient des personnes plus fragiles. Ils expérimentent des pertes si définitives qu'elles sembleraient finales pour d'autres. Ils traversent des périodes d'obscurité si profondes que la mort psychique semble inévitable. Et pourtant, encore et encore, ils émergent non seulement en survivants, mais complètement transformés, plus complets, plus authentiques, plus vivants que jamais. C'est votre don suprême, la capacité radicale de ressusciter. Peu importe à quel point vous tombez bas,
Peu importe à quel point vous semblez détruit, à l'intérieur de vous existe cet archétype de résurrection qui peut vous relever à nouveau. Comme le phénix de la mythologie ancienne, vous pouvez renaître, incandescent, de vos propres cendres. Votre symbole primordial est le tombeau vide, la pierre roulée, le linceul abandonné. Dans vos rêves les plus significatifs, ces symboles puissants apparaîtront quand vous êtes sur le point d'une transformation majeure. Prêtez attention aux rêves de sépulcre, de sortir de lieux fermés et étouffants, de laisser derrière vous des vêtements vieux et usés pour enfiler des robes neuves et éclatantes. Le self vous communique qu'une résurrection psychique est en route. Mais je dois vous avertir sur le côté obscur de cet archétype. Certains nés en avril développent ce que j'appelle l'addiction à la crucifixion. Ils deviennent si identifiés avec l'aspect de mort et de souffrance de l'archétype qu'ils cherchent inconsciemment des situations qui les crucifient encore et encore. Ils créent des drames inutiles, se placent constamment en position de victime, et invitent la souffrance comme si c'était la seule voie pour expérimenter le sacré. C'est une distorsion névrotique. La crucifixion n'est pas le but de votre chemin, la résurrection l'est. Le Christ n'est pas resté sur la croix. La croix était le moyen nécessaire, non la fin. De même, les morts psychiques que vous expérimenterez sont des transitions nécessaires, pas des destinations finales. Le but est d'émerger transformé, non de rester coincé dans la stagnation de la souffrance. Votre mission est de vivre comme un témoin que nulle situation n'est jamais désespérée de manière ultime. Quand les autres sombrent dans le désespoir, votre simple présence leur rappellera que la mort n'est jamais finale, qu'il existe toujours la possibilité d'une renaissance radicale. Vous êtes l'incarnation vivante du message pascal. Ô mort, où est ton aiguillon? Au sépulcre, où est ta victoire? Un corps. En termes pratiques, si vous êtes né en avril, vous vous sentez probablement appelé à travailler avec des personnes traversant leurs moments les plus obscurs, les malades en phase terminale, les dépendants en récupération, ceux qui ont tout perdu et se trouvent au fond du trou. Votre présence offre l'espoir, non parce que vous prêchez des paroles vides, mais parce que votre vie même démontre de manière irréfutable que la résurrection est toujours possible. Un autre aspect crucial de votre archétype est ce que j'appelle la conscience post-mortem. Après qu'on ait expérimenté une mort psychique et ressuscité, on ne voit plus jamais la vie de la même manière. Les préoccupations triviales perdent leur importance. Les fausses valeurs sociétales se révèlent comme telles. Émerge une clarté radicale sur ce qui compte vraiment. Les nés en avril ont un accès naturel à cette conscience post-mortem. Ils peuvent voir à travers le voile d'illusion que la société appelle réalité. Ils comprennent que la mort, qu'elle soit physique ou psychique, n'est pas l'ennemi à fuir, mais le maître qui révèle la vérité la plus profonde sur l'existence. Votre défi est de vivre avec cette conscience extraordinaire sans tomber dans l'aliénation. Il est tentant, pour ceux qui ont expérimenté de multiples résurrections, de se sentir séparés des autres, voire supérieurs, à ceux qui craignent encore la mort. Mais le Christ ressuscité ne s'est pas éloigné de l'humanité, il est revenu à elle pour partager sa nouvelle conscience. De même, vous devez apprendre à marcher humblement dans le monde ordinaire tout en portant la conscience extraordinaire de la résurrection. Mais nous apporte la plénitude du printemps, la culmination de l'énergie. C'est le moment où ce qui a été planté en mars et ressuscité en avril fleurit maintenant dans son expression maximale, visible par tous. Dans le calendrier hébraïque, cette période s'aligne approximativement avec le temps de l'Homère, entre Pâques et Pentecôte, une période de croissance soutenue et de maturation spirituelle. Si vous êtes né en mai, votre archétype est celui de l'épanouissement, de la fructification. Votre âme résonne avec le psaume 1h3, il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ce n'est pas seulement un verset joliment poétique, c'est le code génétique et la promesse de votre psyché. L'archétype de l'épanouissement se manifeste par la capacité innée de développer pleinement les potentiels latents. Alors que janvier crée l'impulsion et février purifie les obstacles, mais permet à ce qui est créé et purifié d'atteindre son expression maximale et sa réalisation. Si mars éveille et avril ressuscite, mai est le temps où la nouvelle vie atteint sa plénitude visible et partageable. Dans mes observations, les personnes nées en mai ont une relation spéciale avec le concept biblique de fruit. Elles comprennent intuitivement que le but d'un arbre n'est pas seulement d'exister en soi, mais de donner du fruit, de partager son abondance vitale, de multiplier la vie. Et elles-mêmes sont conçues psychologiquement pour être fructueuses dans tout ce qu'elles entreprennent avec authenticité. Mais nous devons comprendre le fruit correctement. Je ne parle pas simplement de succès matériel ou de productivité superficielle. Je parle de la fructification de l'âme,
du processus par lequel les potentiels internes se manifestent en expressions externes qui nourrissent et bénissent les autres. Le vrai fruit de l'esprit, comme le dit Galates 5h22, est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la tempérance. Votre don spécial est de reconnaître le moment exact de maturité, le kéro, le temps juste pour chaque chose. Comme un agriculteur sage qui sait instinctivement quand récolter, vous avez un instinct infaillible pour les cycles naturels de croissance et de manifestation. Vous ne forcez pas les choses prématurément, ni ne les retardez au-delà de leur moment optimal. Votre symbole primordial est l'arbre en pleine floraison et portant des fruits mûrs, particulièrement le figuier que Jésus mentionne fréquemment dans ses paraboles. Apprenez de la parabole du figuier, quand son rameau devient déjà tendre et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. Matthieu 24h32. Vous êtes celui qui reconnaît les signes indubitables de l'épanouissement imminent, tant en vous-même qu'en les autres. En termes du processus d'individuation, mais représente la phase où le self, l'essence, commence à se manifester visiblement et tangiblement dans la vie externe. Il n'est plus seulement un potentiel intérieur enfermé, maintenant, il s'exprime en actions concrètes, en relations réelles et profondes, en contributions tangibles et mesurables au monde. Cette transition critique du potentiel à l'actuel est votre spécialité archétypale. J'ai noté que les néants rêvent souvent de jardins luxuriants, de vergers chargés, de champs pleins de récoltes abondantes. Ces rêves ne sont pas aléatoires. Ce sont des communications directes de l'inconscient sur votre vocation fondamentale. Quand vous verrez ces symboles, le self vous rappelle que vous devez être dans l'affaire de faire fleurir la vie, tant la vôtre que celle des autres. Votre défi principal est ce que j'appelle la patience du jardinier. L'épanouissement ne peut jamais être forcé. Un arbre ne peut pas être pressé de donner du fruit avant son temps naturel. Et pourtant, notre société moderne est obsédée par des résultats instantanés, par une productivité accélérée, par un succès immédiat. Les nés en mai doivent résister farouchement à cette pression culturelle. Ils doivent faire confiance au temps naturel de la croissance, au rythme organique du développement. C'est une forme de foi profonde, la confiance que si vous plantez la bonne semence, si vous la nourrissez adéquatement, si vous respectez ces cycles naturels, l'épanouissement arrivera inévitablement et parfaitement. Un autre passage crucial pour vous est Jean 15, où le Christ dit, « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Cela pointe vers une vérité psychologique fondamentale, l'épanouissement vrai n'a lieu que lorsque vous restez connecté à votre source, au self, à ce que les mystiques appellent le centre divin intérieur. De nombreux nés en mai tombent dans le piège de chercher à fructifier par le seul effort propre de l'ego, sans maintenir la connexion consciente avec la source intérieure. Le résultat est l'épuisement, la frustration et une productivité vide qui ne satisfait pas l'âme. Votre individuation requiert d'apprendre à demeurer dans la vigne, à maintenir cette connexion consciente avec le self tout en vous déplaçant et en agissant dans le monde. Votre mission est triple, d'abord, vous devez vous épanouir pleinement, permettre à tous vos potentiels d'atteindre la maturité. Ensuite, vous devez aider les autres à identifier leur propre temps d'épanouissement, en reconnaissant les signes de maturité en eux. Troisièmement, vous devez être le défenseur patient des rythmes naturels et organiques dans un monde qui a tragiquement perdu le contact avec eux. Passons maintenant à juin, le mois qui marque le solstice d'été dans l'hémisphère nord, le point de lumière maximale de l'année. Dans le calendrier chrétien, juin contient souvent la Pentecôte, la festivité de l'union parfaite entre l'Esprit divin et l'humanité. C'est votre archétype si vous êtes né ce mois-ci, celui de l'union sacrée, de la Cognactio. L'archétype de l'union a des racines bibliques profondes, depuis la Genèse où Dieu crée l'humanité comme mâle et femelle pour qu'ils s'unissent en une seule chair, jusqu'à l'Apocalypse où sont célébrées les noces mystiques de l'agneau. La Bible entière est une grande narrative sur la réunification de ce qui a été séparé ou fragmenté. Psychologiquement, cela correspond à ce que j'appelle le processus de *Cognactio*, l'union indispensable des opposés au sein de la psyché. La vraie individuation ne consiste pas à choisir un côté au détriment de l'autre, mais à intégrer toutes les polarités en une totalité plus grande et harmonieuse, masculin et féminin, conscient et inconscient, esprit et matière, ciel et terre. Toutes ces polarités doivent éventuellement s'unir et se réconcilier dans le self intégré. Si vous êtes né en juin, votre âme comprend intuitivement la nature profonde et complexe de ce processus d'union. Votre don est de voir au-delà des divisions superficielles et des querelles pour percevoir l'unité sous-jacente qui lie toute chose. Là où les autres voient un conflit irréconciliable et permanent, vous entrevoyez la possibilité lumineuse d'une synthèse harmonieuse.
Vous êtes le bâtisseur de ponts au sens le plus profond du terme, celui qui relie les rives séparées. Votre passage biblique central est Éphésiens 2h14, où Paul écrit à propos du Christ, « Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un en détruisant le mur de séparation qui était au milieu. » Ceci n'est pas seulement de la théologie, c'est une description archétypale de la force d'union qui vous habite. Votre présence même tend à dissoudre les séparations artificielles, à abattre les murs psychologiques et sociaux qui divisent les êtres. Au cours de mes années de pratique, j'ai observé que les nés en juin ont une capacité extraordinaire pour l'empathie profonde et la compréhension mutuelle. Ils peuvent maintenir dans leur conscience des perspectives apparemment contradictoires sans sombrer dans la confusion ou la fragmentation. Ils possèdent ce que j'appelle une conscience paradoxale, la capacité d'embrasser la tension des opposés sans le besoin angoissant de la résoudre prématurément. Votre symbole primordial est le mariage sacré, elle est astérisque hierogamo astérisque de la tradition alchimique. Dans vos rêves les plus profonds, vous pouvez voir des images puissantes d'union, des rivières qui confluent, deux arbres dont les racines s'entrelacent inextricablement, le mariage symbolique entre le roi solaire et la reine lunaire. Ce sont des messages du self sur votre vocation d'unir ce qui est séparé. Mais je dois vous avertir sur le danger de cet archétype. Certains nés en juin développent ce que j'appelle le complexe du médiateur. Ils deviennent si obsédés par l'idée d'unir tout le monde, par réconcilier chaque conflit, par maintenir l'harmonie à tout prix, qu'ils perdent leur propre position, leur propre centre et leur intégrité personnelle. Rappelez-vous, la vraie union n'est pas l'uniformité ni la fusion indifférenciée. C'est l'intégration dynamique des différences en une totalité qui respecte l'individualité de chaque partie, comme dans un bon mariage où deux personnes distinctes s'unissent sans perdre leur identité unique. Ainsi doit être votre approche de toutes les formes d'union. Votre chemin d'individuation requiert que vous atteigniez d'abord l'union intérieure avant de vous efforcer de faciliter l'union extérieure. Vous devez intégrer vos propres opposés internes masculins et féminins, ombre et lumière, ego et self avant de pouvoir aider authentiquement les autres dans leur processus d'intégration. Comme le dit l'Évangile, médecin, guéris-toi toi-même. En termes pratiques, si vous êtes né en juin, vous vous sentez probablement appelé à des rôles qui impliquent la réconciliation et la diplomatie, médiateur professionnel, conseiller de couple ou familial, facilitateur de dialogue interculturel ou interreligieux, bâtisseur de coalitions politiques. Toute situation où vous pouvez aider des parties séparées à trouver leur connexion sous-jacente résonnera profondément avec votre âme. Un autre aspect crucial de votre archétype est la compréhension que l'union vraie requiert de la vulnérabilité absolue. Dans Genèse 2h25, après qu'Adam et Ève se soient unis, nous lisons, et ils étaient tous deux nus, l'homme et sa femme, et ils n'en avaient point honte. La nudité ici est symbolique de la transparence complète, de l'absence de défense, de la volonté d'être vu complètement, sans masque. Les nés en juin doivent apprendre cette leçon difficile, l'union authentique n'est possible que lorsque nous baissons nos masques, quand nous permettons aux autres de voir notre vraie et fragile nature. C'est un acte de courage immense, et c'est la condition préalable à toute forme de connexion authentique. Votre mission finale est d'être le témoin vivant que la séparation est une illusion ultime. Au niveau le plus profond de l'inconscient collectif, nous sommes tous interconnectés. Les divisions que nous expérimentons à la surface de la conscience sont réelles, mais elles ne sont pas ultimes. Et vous, âme de juin, êtes venu pour nous rappeler cette vérité fondamentale d'unité. Nous arrivons à juillet, le mois qui dans de nombreuses traditions marque des célébrations de liberté et d'indépendance. Mais la vraie liberté, la liberté de l'âme, est une quête bien plus exigeante et infiniment plus profonde que toute simple libération politique ou physique. Si vous êtes né en juillet, vous portez en vous l'archétype puissant du libérateur, cette même énergie primordiale qui a propulsé Moïse lorsqu'il entreprit de guider le peuple d'Israël hors de l'esclavage égyptien. Il est essentiel que je clarifie la signification de cet archétype en termes purement psychologiques et archétypaux. L'esclavage d'Égypte n'est pas seulement un événement survenu il y a des millénaires. C'est le symbole universel et perpétuel de la condition humaine, la métaphore de toutes les formes invisibles et subtiles sous lesquelles nous nous retrouvons esclaves, prisonniers, ou enchaînés. Certains sont enchaînés par des dépendances compulsives ou des drogues de l'âme, d'autres par des relations toxiques qui drainent leur essence vitale, d'autres encore par des schémas de pensées autodestructeurs hérités, et la plupart par des traumas du passé qui n'ont jamais été véritablement intégrés ni digérés. L'Exode ne raconte pas seulement l'histoire la plus importante de l'Ancien Testament, il raconte votre histoire archétypale. Si vous êtes né en juillet, vous partagez l'écho de Moïse qui entendit la voix jaillissant du buisson ardent, déclarant « J'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu son cri face à ses exacteurs, car je connais ses angoisses. »
Vous possédez une sensibilité viscérale et spéciale à la souffrance des opprimés et de ceux qui sont sous le joug. Votre don primordial est la capacité pénétrante de voir les chaînes invisibles, les liens subtils qui maintiennent les gens captifs. Alors que l'observateur ordinaire ne perçoit que les symptômes superficiels ou l'irritabilité, la tristesse, l'échec récurrent en vous, vous percevez les structures profondes de l'oppression psychique. Vous pouvez identifier, avec une clarté désarmante, comment quelqu'un s'est transformé en son propre pharaon intérieur, construisant des pyramides oppressives de névrose brique par brique, alimentées par des générations de schémas familiaux destructifs. Le passage biblique qui encadre et définit votre archétype se trouve dans Galates 5, tenez donc ferme dans cette liberté dont le Christ nous a libérés, et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de la servitude. Mais cette liberté, je le répète, n'est pas une abstraction spirituelle lointaine. C'est l'exigence concrète de se libérer de toutes les formes d'esclavage psychique, de tous les pharaons internes qui dictent et exigent une obéissance aveugle à la peur ou à la culpabilité. Au cours de mes années d'accompagnement clinique auprès de patients nés en juillet, j'ai invariablement observé un fil conducteur récurrent dans leur vie onirique. Leurs rêves sont peuplés d'images de prison, de chaînes qui se brisent avec fracas, de portes massives qui s'ouvrent soudainement, et surtout, de longs voyages éprouvants à travers le désert. Le désert est particulièrement significatif, car il représente l'espace liminaire par excellence, la zone entre l'esclavage et la liberté. C'est la période la plus difficile de la transition, où l'ancien mode d'être est mort, mais où le nouveau n'est pas encore né. Votre symbole primordial est donc le désert lui-même, cette vaste étendue vide et inhospitalière où le peuple d'Israël a erré pendant 40 années. De la perspective psychanalytique, le désert représente l'état intermédiaire, le limbo psychique où les anciennes identités, souvent définies par l'esclavage, se dissolvent douloureusement, mais où les nouvelles identités autonomes ne se sont pas encore cristallisées. C'est un lieu d'épreuve, un creuset de purification, une préparation nécessaire, même après le feu de l'éveil spirituel de février, pour la terre promise intérieure. Mais c'est précisément là que réside le plus grand danger existentiel pour les âmes de juillet, le complexe de l'exode perpétuel. Certains nés ce mois-ci, fascinés par l'acte même de la fuite, deviennent dépendants de la libération en tant que processus. Ils sont toujours en train d'échapper à quelque chose, toujours en fuite, chassant des oppresseurs supposés, mais ils n'arrivent jamais à la terre promise de leur propre intégration psychique. Ils tournent en cercle dans le désert aride de leur propre psyché, se libérant sans cesse des mêmes chaînes qu'ils ont inconsciemment recréées eux-mêmes. Rappelez-vous, le but de l'exode n'était pas l'errance dans le désert, mais l'établissement en Canaan. Le but de la libération n'est pas la simple absence de chaînes, la liberté négative mais la présence d'une vie authentique, pleine et choisie, la liberté positive Moïse n'a pas sorti Israël d'Égypte seulement pour qu'ils errent éternellement dans le sable. Il les a libérés pour qu'ils puissent enfin habiter leur propre espace, leur propre terre d'épanouissement, leur propre identité souveraine. Votre chemin d'individuation requiert que vous compreniez, et incarniez, la différence fondamentale entre la liberté négative et la liberté positive. La liberté négative, c'est simplement être libre de quelque chose ne pas être esclave. La liberté positive, c'est être libre pour quelque chose avoir la capacité intérieure de choisir consciemment son propre chemin, d'actualiser ses potentiels les plus élevés et de vivre à partir de son soi authentique. Le véritable libérateur est celui qui guide vers cette seconde, et plus difficile, forme de liberté. En termes pratiques, si vous êtes né en juillet, vous vous sentez probablement appelé, souvent de manière irrépressible, vers des vocations qui impliquent la libération sous ses multiples formes. Vous pourriez être un activiste social luttant contre l'injustice systémique, un thérapeute spécialisé dans le trauma, un conseiller en dépendance, un éducateur qui libère les esprits de l'ignorance, ou un artiste qui libère des émotions réprimées. Tout rôle où vous pouvez aider concrètement les autres à briser leurs liens résonnera profondément avec votre âme archétypale. Un autre aspect crucial de votre archétype est la compréhension inébranlable que la libération authentique nécessite souvent la confrontation. Moïse n'a pas sollicité poliment la clémence de Pharaon. Il y a eu les plaies, les confrontations directes, un exercice brutal de pouvoir contre pouvoir. Psychologiquement, cela signifie que parfois, nous devons confronter directement nos propres résistances internes les plus puissantes, ces complexes enracinés qui agissent comme des pharaons dans notre psyché. Les nés en juillet ont la capacité innée pour cette confrontation nécessaire. Ce ne sont pas des personnes qui cherchent à éviter le conflit lorsque la liberté véritable est en jeu. Ils peuvent tenir leur position avec fermeté, capables de dire, que ce soit aux forces oppressives externes ou internes, laisse aller mon peuple. Ce courage confrontatif fait partie intégrante de votre don archétypal.
Mais vous devez aussi assimiler une leçon cruciale que Moïse lui-même a dû apprendre dans la douleur, vous ne pouvez pas libérer ceux qui ne désirent pas être libres. Lorsque le peuple d'Israël a rencontré les premières difficultés dans le désert, beaucoup aspiraient amèrement à retourner en Égypte. Ils préféraient la sécurité prévisible de l'esclavage connu à l'incertitude terrifiante de la liberté. C'est une vérité psychologique profonde, certaines personnes s'accrochent désespérément à leurs chaînes parce que ces chaînes leur fournissent une identité, aussi douloureuse et limitante soit-elle. Votre tâche, âme de juillet, n'est pas de forcer la libération sur quiconque. Votre tâche est d'ouvrir la porte, d'éclairer le chemin et de vous rendre disponible pour guider ceux, et seulement ceux, qui désirent vraiment franchir le seuil vers la souveraineté de leur être. Comme l'a écrit le Christ dans Jean 8h32, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Vous êtes le porteur inlassable de cette vérité libératrice. Passons maintenant à août, le mois de la récolte abondante, le moment où le travail patient de toute l'année agricole produit enfin des fruits tangibles et mesurables. Dans le calendrier hébraïque, cette période se connecte aux festivités joyeuses de la récolte, des moments de célébration et de gratitude pour l'abondance de la terre. Si vous êtes né en août, votre archétype est celui du moissonneur, celui qui recueille, avec sagesse et discernement, l'abondance que l'univers a préparée. L'archétype du moissonneur est fondamentalement distinct de celui du semeur, printemps, ou de celui qui arrose, début de l'été. Il représente la capacité rare de reconnaître le moment précis de la maturité, d'agir de manière décisive pour recueillir ce qui est prêt, et surtout, de ne pas laisser les fruits de l'effort se perdre par timidité, procrastination ou retard. C'est un archétype d'abondance matérialisée, de manifestation concrète et de bénédiction spirituelle réalisée. Votre passage biblique central est Galates 6, 7-9, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons point. Ce texte révèle plusieurs vérités archétypales sur l'âme d'Ou. Premièrement, il établit une loi de correspondance stricte entre la qualité de ce que vous semez et la nature de ce que vous moissonnez. C'est l'expression la plus claire de ce que j'appelle la loi de cause et d'effet psychique, nos actions internes, nos intentions et nos investissements d'énergie produisent inévitablement des résultats externes. L'inconscient collectif enregistre méticuleusement tout ce que nous semons, et finalement, la moisson arrivera, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Deuxièmement, il insiste sur l'importance du temps juste pour la moisson. Vous ne pouvez pas moissonner trop tôt, fruits immatures, ni trop tard, fruits pourris. Les nés en août ont un instinct spécial, presque infaillible, pour ce timing parfait, le kéro de l'opportunité. Ils peuvent sentir quand quelque chose a mûri complètement et est prêt à être recueilli, un don précieux dans un monde où certains sèment sans relâche mais ne moissonnent jamais par peur, et d'autres tentent de forcer la récolte avant même que la maturité ne soit atteinte. Dans mes observations cliniques, les personnes nées en août arrivent souvent en thérapie avec des rêves de champs de blé doré, de caves pleines de provisions, ou de greniers remplis. Ce sont des symboles du soi communiquant l'abondance réalisée, signalant qu'ils sont arrivés à une phase de moisson dans leur processus d'individuation où les efforts patients des années précédentes produisent enfin des fruits visibles et utilisables. Votre symbole primordial est la faux aiguisée dans la main habile du moissonneur, travaillant sous le soleil ardent de l'été. Mais le symbole du grenier est tout aussi important, car c'est le lieu où la moisson est stockée pour l'avenir. Une partie intégrale de votre sagesse archétypale est de comprendre que toute l'abondance ne doit pas être consommée immédiatement. Une réserve doit être sagement gardée pour les temps de pénurie qui, inévitablement, viendront. Le plus grand défi pour les âmes d'Ou est ce que j'appelle la mentalité de pénurie, qui contredit l'essence même de leur archétype naturel. Bien qu'il soit psychologiquement conçu pour l'abondance, de nombreux nés ce mois-ci développent des peurs profondes et irrationnelles de ne pas avoir assez. C'est comme si l'archétype de la grande abondance générait son ombre massive sous la forme d'une anxiété aiguë concernant les ressources. J'ai travaillé avec plusieurs patients d'Ou qui, malgré une aisance matérielle objective, vivent dans une peur constante et obsédante de tout perdre. C'est une névrose, une distorsion qui mine la fonction de l'archétype. Le vrai moissonneur fait confiance au fait que si l'on a semé avec diligence et reconnu le temps juste de la récolte, l'abondance sera toujours disponible. Votre chemin d'individuation requiert de développer ce que j'appelle la conscience d'abondance. Ce n'est pas de la pensée magique ni un optimisme aveugle. C'est la reconnaissance psychologique profonde que l'univers, l'inconscient collectif, ou le Dieu intérieur ou peu importe comment vous l'appelez ou est fondamentalement généreux.
Comme l'a dit le Christ dans Matthieu 6h26, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils ne recueillent rien dans des greniers, et pourtant votre Père céleste les nourrit. Mais il est aussi crucial de comprendre qu'être un moissonneur ne signifie pas être passif. Les oiseaux du ciel ne sèment pas, mais les êtres humains doivent le faire. Le moissonneur doit d'abord être un semeur diligent et responsable. La promesse de moisson abondante vient avec la responsabilité éthique de semer de manière consistante, comme le dit Ecclésiaste 11h6, dès le matin sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ou ceci, ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. En termes pratiques, si vous êtes né en août, vous vous sentez probablement attiré par des professions où vous pouvez manifester une abondance tangible, affaires, finances, gestion de patrimoine, agriculture, tout domaine où le résultat de l'effort est visible et mesurable. Mais vous pouvez aussi être un moissonneur dans le domaine spirituel, recueillant les âmes qui sont prêtes pour la transformation, reconnaissant, avec une intuition aiguisée, quand quelqu'un a mûri suffisamment pour le pas suivant de son voyage. Une autre dimension importante de votre archétype est l'impératif de la gratitude. Les festivités bibliques de la moisson incluaient toujours des éléments d'action de grâce, une reconnaissance humble que l'abondance ultime provient d'une source qui transcende le seul effort humain. Les nés en août doivent cultiver cette attitude de gratitude, reconnaissant que, bien qu'ils travaillent dur, il y a une part de mystère dans la façon dont la semence devient moisson. J'ai observé que lorsque les nés en août perdent le contact avec la gratitude quand ils commencent à croire que toute leur abondance est uniquement le résultat de leur propre génie et effort isolé, l'archétype devient toxique. Ils se transforment alors en avares compulsifs, en accumulateurs incapables de partager leur moisson avec les autres. C'est une trahison de l'archétype, car le vrai moissonneur laisse toujours quelque chose au bord du champ pour les pauvres, comme l'ordonnait la loi mosaïque. Votre mission finale est d'être le témoin vivant de la loi spirituelle de la semence et de la moisson. Vous devez montrer aux autres que l'univers répond à ce que nous semons, qu'aucun effort authentique n'est jamais perdu, et que le temps juste de la moisson arrive toujours pour celui qui a semé avec patience et foi. Vous êtes l'incarnation du principe, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons point. Septembre marque le changement décisif vers l'automne, le temps de préparation intérieure et extérieure pour l'hiver qui approche. Dans le calendrier hébraïque, ce mois contient certaines des festivités les plus solennelles et introspectives, le Nouvel An juif, Rosh Hashanah, et le jour de l'expiation, Yom Kippour. C'est un temps d'introspection profonde, de préparation spirituelle, et de bilan rigoureux de l'année qui s'achève. Si vous êtes né en septembre, vous portez l'archétype du préparateur, semblable aux vierges prudentes de la parabole de Jésus qui ont pris soin de garder leur lampe remplie d'huile de réserve, prête pour la rencontre imprévue avec l'époux. Votre âme comprend intuitivement que la préparation n'est pas le fruit de la paranoïa, mais un signe de sagesse profonde. Prévoir n'est pas douter de la providence, mais agir de manière responsable face à l'incertitude du futur. Le passage qui définit votre archétype est dans Matthieu 25, 1-13, la fameuse parabole des 10 vierges. 5 étaient prudentes et avaient pris de l'huile de réserve pour leurs lampes. 5 étaient folles et ne s'étaient pas préparées à l'attente prolongée. Lorsque l'époux est finalement arrivé à minuit, le moment le plus inattendu, seules les vierges préparées ont pu entrer à la fête nuptiale. Le message est clair et pressant, veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. De la perspective de la psychologie profonde, cette parabole ne parle pas seulement de la fin des temps, mais de la préparation incessante de la conscience pour les rencontres avec le soi. L'époux représente l'archétype du soi, la totalité divine, qui cherche à s'unir à la conscience individuelle. Mais cette rencontre ne se produit pas selon nos termes ni à notre heure. Elle se produit lorsque le soi décide de se manifester. Et si nous ne sommes pas psychiquement et spirituellement préparés, nous manquons l'opportunité d'intégration et de transformation. Les nés en septembre ont une sensibilité spéciale à ces moments de *kéro*, ces points d'opportunité divine critiques. Ils comprennent que la vie n'est pas seulement une progression linéaire, mais une série de moments critiques où tout peut basculer, où des portes s'ouvrent brièvement puis se ferment. La préparation constante est ce qui permet de saisir ces opportunités quand elles apparaissent. Dans mes sessions avec des patients de septembre, j'ai noté qu'ils rêvent souvent de situations où ils sont mis au défi d'être prêts, des examens pour lesquels ils doivent étudier sans faute, des voyages complexes pour lesquels ils doivent méticuleusement faire leur bagage, des événements importants qui exigent une préparation anticipée. Ces rêves ne sont pas de l'anxiété névrotique, c'est l'archétype du préparateur qui communique, leur rappelant leur vocation essentielle de vigilance. Votre symbole primordial est la lampe avec son réservoir d'huile abondante, toujours prête, toujours allumée. Dans la symbologie biblique, l'huile représente l'Esprit Saint, psychologiquement,
elle représente l'énergie psychique durable, la libido, qui doit être maintenue, cultivée, et surtout, gardée en réserve pour quand elle est nécessaire. Vous ne pouvez pas brûler toute votre énergie dans le présent immédiat. Vous devez maintenir des réserves stratégiques pour les moments cruciaux d'émergence du soi. Le défi psychique pour les âmes de septembre est d'éviter ce que j'appelle le complexe de Cassandre. Cassandre, dans la mythologie grecque, pouvait voir l'avenir, mais personne ne la croyait. Certains nés en septembre développent une frustration similaire. Ils peuvent voir les problèmes qui se profilent, identifier les domaines où la préparation est impérativement nécessaire, mais les autres les ignorent, les qualifiant de paranoïaques ou d'excessivement inquiets. Cela peut être une croix lourde à porter, voir ce que les autres refusent de voir, avertir d'un danger que les autres nient, et tenter de préparer des gens qui préfèrent le confort du déni. Mais rappelez-vous, votre tâche n'est pas de forcer le monde entier à se préparer. Votre tâche est d'être préparé vous-même, et d'être disponible pour aider les autres quand ils reconnaissent enfin, souvent dans l'urgence, leurs besoins de préparation. Un autre aspect crucial de votre archétype est la connexion profonde avec le concept biblique de vigilance, veiller. Jésus a instruit à plusieurs reprises ses disciples à veiller, à se maintenir éveillés et alertes. Dans Marc 13h37, il dit, « Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. » Cette vigilance n'est pas une simple peur, mais une forme de conscience élevée, un état d'attention qui permet de percevoir les signes subtils que les autres laissent passer. Les nés en septembre ont une capacité naturelle pour cette vigilance. Ils peuvent maintenir un état d'alerte sans tomber dans l'anxiété paralysante. C'est comme un gardien dans la tour qui scrute l'horizon non avec peur, mais avec responsabilité, sachant que son attention protège les autres. C'est une forme de service profond et essentiel. En termes pratiques, si vous êtes né en septembre, vous vous sentez probablement attiré par des rôles qui impliquent la prévision et la planification, stratège militaire ou corporatif, planificateur financier, gestionnaire de risques, conseiller qui aide les autres à se préparer pour des transitions de vie majeures. Toute position où vous pouvez appliquer votre don de voir au-delà du moment présent résonnera avec votre âme. Votre chemin d'individuation requiert cependant d'équilibrer la préparation incessante avec la présence pleine. Il est possible d'être si focalisé sur la préparation pour un avenir hypothétique que vous perdez le contact avec la richesse du moment présent. Comme le dit Jésus dans Matthieu 6h34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. La sagesse du préparateur est de se préparer de manière responsable sans tomber dans l'anxiété obsessionnelle sur l'avenir. J'ai observé que les nés en septembre expérimentent souvent ce que j'appelle des rêves d'avertissement. Ce sont des rêves où l'inconscient pointe, avec une clarté symbolique, des domaines de vulnérabilité, des situations qui requièrent de l'attention immédiate, ou des problèmes potentiels qui doivent être adressés avant qu'ils ne deviennent des crises. Prêtez beaucoup d'attention à ces rêves. Ce sont des cadeaux du soi cherchant à vous maintenir préparé et agile. Votre mission est d'être le gardien conscient, celui qui maintient la veille pendant que les autres dorment, celui qui voit les signes avant qu'ils ne deviennent une crise. Mais vous devez aussi apprendre à faire confiance qu'ayant accompli votre préparation diligente, vous pouvez vous reposer dans la providence divine. Comme le dit le psaume 127, 1-2, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, la sentinelle veille en vain. Passons maintenant à octobre, le mois qui marque le milieu de l'automne. C'est le moment d'équilibre parfait entre lumière et obscurité lors de l'équinoxe, où les jours et les nuits s'égalent avant que l'ombre ne gagne du terrain. Dans le calendrier hébraïque, cette période suit le jour de l'expiation, Yom Kippour, un temps de réconciliation critique entre l'humain et le divin, entre le jugement et la miséricorde. Si vous êtes né en octobre, votre archétype est celui de l'équilibreur, celui qui maintient la balance subtile et nécessaire entre des opposés apparemment irréconciliables. L'archétype de l'équilibreur est profondément connecté au concept biblique de justice, mais pas la justice au sens légaliste et froid. Il s'agit de la justice au sens de rectitude, de la relation correcte et alignée avec le divin et avec autrui. Votre passage biblique central est Michée 6h8, ô homme, il t'a déclaré ce qui est bon, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est de pratiquer la justice, d'aimer la miséricorde, et de marcher humblement avec ton Dieu. Notez l'alliance extraordinaire qui est demandée ici, justice et miséricorde. C'est la tension d'opposés qui définit votre archétype. Il ne s'agit ni de la justice sans miséricorde, qui dégénère en cruauté et en pharisaïsme, ni de la miséricorde sans justice, qui se dissout en permissivité et chaos. C'est l'équilibre dynamique entre les deux, la capacité de soutenir la tension des contraires sans s'effondrer vers un extrême ou l'autre. En termes de psychologie profonde,
cette capacité correspond exactement à ce que Carl Jung nommait la fonction transcendante, la capacité de la psyché à soutenir les opposés en tension créative jusqu'à ce qu'émerge une troisième position qui les intègre. Ce n'est pas un compromis lâche qui dilue les deux côtés, mais une synthèse authentique qui honore la vérité intrinsèque dans les deux polarités tout en créant un nouveau niveau de conscience. Les nés en octobre ont une capacité naturelle, presque innée, pour cette fonction transcendante. Ils peuvent voir plusieurs perspectives simultanément, la thèse et l'antithèse, sans se perdre dans le relativisme nihiliste. Ils peuvent maintenir des jugements clairs sur le bien et le mal sans tomber dans une rigidité pharisienne stérile. Ils peuvent étendre la compassion profonde sans perdre le discernement nécessaire. C'est un don rare et précieux. Votre symbole primordial est la balance, l'instrument archétypal qui mesure et équilibre. Dans Apocalypse 6h5, l'un des 4 cavaliers tient une balance à la main. Dans Proverbes 16h11, nous lisons « Des poids justes et une balance juste sont à l'Éternel, tous les poids de la bourse sont son ouvrage. » La balance représente la quête inlassable d'équité, de donner à chaque chose son poids correct, ni plus ni moins qu'elle ne mérite en vérité. Dans mes observations cliniques, les personnes nées en octobre rêvent souvent de situations de jugement, de tribunaux, de décisions difficiles où ils doivent peser méticuleusement de multiples facteurs. Ces rêves reflètent leur vocation archétypale en tant qu'équilibreurs. Le soi les appelle constamment à trouver le point médian, la position d'équilibre où les forces opposées se neutralisent et se fécondent mutuellement. Le défi principal pour les âmes d'octobre est d'éviter ce que j'appelle la paralysie de l'équilibre. Lorsque vous êtes si obsessionnellement engagé à voir tous les côtés d'une question, à peser chaque facteur de manière exhaustive, vous pouvez devenir incapable de prendre des actions concrètes ou des décisions fermes. L'analyse sans fin étouffe l'action. Ce danger est exacerbé par le désir profond d'éviter toute injustice, ce qui conduit parfois l'équilibreur à préférer l'immobilité à l'erreur d'un jugement imparfait. Votre croissance dépendra de votre capacité à accepter que l'équilibre est un mouvement dynamique, non une stase parfaite, et qu'à un moment donné, la justice demande une décision, même si elle comporte des incertitudes. Décision. Certaines âmes nées en octobre, emprisonnées par leur propre quête de perfection, restent perpétuellement figées dans les limbes d'une analyse sans fin, scrutant toujours une facette supplémentaire, puis une autre, et ne parvenant jamais à sceller un jugement définitif. Elles craignent l'erreur inhérente à toute affirmation. Mais l'équilibre véritable, tel que l'archétype d'octobre l'exige, n'est point l'indécision paralysante. C'est au contraire l'apogée de la capacité de l'âme à formuler des jugements profondément nuancés, à embrasser la complexité inhérente à chaque situation, et à prendre des décisions à la fois conscientes et courageuses qui honorent toutes les facettes du réel. À l'image de Salomon, le souverain sage de l'Ancien Testament qui fut confronté au dilemme déchirant de devoir déterminer la véritable mère d'un enfant en tranchant la vérité à travers le mensonge, les natifs d'octobre sont appelés à développer cette sagesse souveraine. Ils doivent apprendre à fendre l'ambiguïté quand l'action est requise, même si cela contredit leur tendance naturelle à la suspension du jugement. Un autre pilier fondamental de votre archétype se trouve dans la compréhension profonde du jour de l'expiation, Yom Kippour, qui coïncide spirituellement avec cette période du calendrier hébraïque. Ce jour n'est pas seulement le plus sacré de l'année juive, mais représente un climax spirituel, c'est le moment où le grand prêtre, seul et tremblant, pénétrait le Saint des Saints pour accomplir l'expiation des fautes du peuple. C'est un instant de fusion maximale, une intimité vertigineuse entre le domaine humain et le plan divin, là où la rigueur implacable de la justice divine se confronte et s'unit à l'océan de la miséricorde divine. Sur le plan psychologique, le jour de l'expiation incarne ce moment inéluctable dans le processus d'individuation où nous sommes forcés de descendre et de confronter notre ombre. Nous devons non seulement reconnaître nos transgressions et nos trahisons contre notre propre self, notre essence profonde, mais nous devons aussi, dans le même souffle, expérimenter le miracle du pardon, la réconciliation intérieure et la possibilité offerte de recommencer, de rétablir un nouvel équilibre. Les individus nés en octobre possèdent une résonance unique avec ce cycle de jugement, d'expiation et de restauration. Dans la sphère pratique, si votre naissance a eu lieu en octobre, vous vous sentez vraisemblablement et irrésistiblement attiré par des fonctions et des rôles qui vous permettent d'exercer un jugement à la fois équilibré et bienveillant. Qu'il s'agisse d'être juge, médiateur aguerri, arbitre impartial, ou thérapeute dont la mission est d'aider les autres à intégrer des aspects contradictoires de leur psyché, ou encore philosophe explorant les dilemmes éthiques les plus épineux. Toute position qui vous permet d'appliquer votre don inné pour l'équilibre et la synthèse résonnera au plus profond de votre âme. Votre chemin vers l'individuation exige cependant une priorité absolue, vous devez impérativement consolider et trouver cet équilibre d'abord en vous-même, en intégrant vos propres opposés internes, vos tendances à un jugement trop sévère d'une part, et à une indulgence excessive d'autre part,
votre idéaliste intérieur face à votre cynique le plus tranchant. Ce n'est qu'après cette intégration intérieure que vous pourrez authentiquement faciliter l'équilibre chez autrui. Comme l'apôtre Paul l'a exhorté dans l'Épître aux Philippiens, 4h5, que votre modération soit connue de tous les hommes. J'ai accompagné de nombreux patients nés en octobre qui luttaient âprement avec ce que j'ai surnommé le « dilemme du juge juste ». Ils perçoivent avec clarté qu'ils sont appelés à juger, qu'ils ne peuvent esquiver l'évaluation des situations et des êtres, mais ils ressentent également, et de manière écrasante, la responsabilité de le faire avec une exactitude parfaite. La question qui les hantait, que se passe-t-il si leur jugement est entaché d'injustice? Si leur propre balance intérieure est mal étalonnée? La seule réponse durable réside dans l'humilité radicale, cette humilité mentionnée par le prophète Michée, « Marchez humblement avec ton Dieu ». Vous devez accepter que vos jugements, aussi méticuleux soient-ils, demeurent intrinsèquement humains et donc faillibles. Seul l'être suprême peut juger avec une perfection absolue, car seul lui détient la connaissance totale de tous les facteurs en jeu. Votre véritable tâche est d'émettre le meilleur jugement possible avec les données disponibles à l'instant T, tout en cultivant une ouverture sincère à la correction dès qu'une nouvelle lumière ou une nouvelle information apparaît. Votre mission archétypale finale est d'incarner un instrument de justice guérisseuse, non pas la justice qui accable et condamne sans espoir de rémission, mais celle qui éclaire le chemin vers la restauration et la totalité. Tel le grand prêtre qui pénétrait le sein des saints et en ressortait porteur du message de l'expiation accomplie, vous êtes celui qui ose s'aventurer dans les recoins les plus obscurs de la condition humaine et en émerge avec la promesse tangible de la réconciliation. Vous êtes, fondamentalement, le pont vivant entre l'exigence du jugement et l'offre de la grâce. Novembre nous mène inexorablement au seuil de l'hiver spirituel, période d'obscurité croissante qui est simultanément une phase de préparation pour les festivités les plus profondes de l'âme. Dans de nombreuses traditions, y compris l'américaine, novembre est marqué par le jour de l'action de grâce. Bien que ce ne soit pas une fête d'origine biblique stricte, son essence résonne puissamment avec les anciennes fêtes de la récolte de l'Ancien Testament. Si vous êtes né en novembre, vous portez en vous l'archétype du reconnaissant, celui qui possède le cœur capable d'identifier et de célébrer les bénédictions, même au milieu de l'ombre qui s'épaissit. Vous êtes l'âme qui parvient à découvrir des raisons de rendre grâce lorsque tout semble s'achever, mourir ou se décomposer. C'est un trésor spirituel extraordinaire dans un monde contemporain si souvent enclin à la complainte perpétuelle et à l'ingratitude chronique. Votre texte scripturaire central est le psaume 100, et plus particulièrement les versets 4 et 5, entrez dans ses portes avec des actions de grâce, dans ses parvis avec des louanges. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté est éternelle et sa fidélité de génération en génération. Il est crucial de noter ici la place de la gratitude, elle est présentée comme la porte d'entrée vers le sacré. Vous ne pouvez véritablement pénétrer la présence de votre self sans franchir d'abord le portail de la reconnaissance. Du point de vue de la psychologie des profondeurs, la gratitude dépasse largement la simple émotion agréable ou l'exercice superficiel de la pensée positive. C'est une attitude existentielle fondamentale, une orientation ontologique basique de la conscience qui prend acte du fait que l'existence elle-même est un don immérité, que l'être précède toujours l'avoir, et que la réalité est fondamentalement bienveillante, malgré le torrent inéluctable de la souffrance. Les natifs de novembre jouissent d'un accès privilégié à cette conscience de la gratitude. Même au cœur des tribulations et des difficultés les plus rudes, ils conservent la faculté d'identifier les bénédictions masquées, à la manière de l'apôtre Paul qui écrivait dans 1 Thessaloniciens 5h18, « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Ils peuvent déceler des motifs de gratitude dans n'importe quelle circonstance. Cependant, il est vital d'apporter une clarification essentielle, cette gratitude n'est en aucun cas une négation de la douleur ni un optimisme aveugle et béat. Les âmes de novembre ne simulent pas que tout va bien lorsque la réalité est sombre. Au contraire, leur puissance réside dans la capacité à maintenir simultanément la reconnaissance de la douleur et la reconnaissance des bénédictions. Ils peuvent être totalement réalistes quant à la difficulté de la situation tout en restant profondément connectés à ce qui demeure bon, vrai et éternel. Votre symbole primordial est la table préparée, l'image puissante du psaume 23, où Dieu prépare une table devant moi en présence de mes ennemis. Observez bien le paradoxe central, la table de l'abondance est dressée précisément en présence des ennemis, et non après leur disparition. C'est la sagesse la plus profonde de novembre, la gratitude est plus puissante et trouve sa véritable noblesse lorsqu'elle est pratiquée malgré les circonstances adverses, et non seulement quand tout est parfait. Lors de mes sessions avec des patients nés en novembre, j'ai fréquemment remarqué qu'ils rêvent de festins, de repas partagés, de tables débordant de nourriture.
Ces rêves sont le reflet fidèle de l'archétype de l'abondance et de la gratitude qui les habite. L'inconscient leur murmure sans cesse qu'il y a suffisamment, que la vie pourvoit, et que la gratitude est le chemin le plus direct vers une existence plus pleine et entière. Le plus grand écueil pour les âmes de novembre est ce que j'appelle la gratitude toxique. C'est l'impulsion perverse de s'auto-imposer la gratitude, ou de la forcer sur autrui, même lorsque la souffrance légitime exige d'être pleinement reconnue. Certains natifs de ce mois développent un mécanisme de défense où ils nient leur propre détresse, se sentant honteux de leurs sentiments négatifs parce qu'ils estiment qu'ils devraient être reconnaissants. C'est une distorsion tragique de l'archétype. La gratitude véritable et mature n'exclut pas la lamentation, elle l'inclut et la transcende. Le même livre des psaumes qui nous enseigne l'action de grâce contient aussi les psaumes de lamentation, où le psalmiste crie son angoisse à Dieu. La gratitude mature est celle qui est capable de tenir les deux vérités en même temps, je souffre profondément, astérisque et astérisque il y a des choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Les deux réalités peuvent coexister. Un autre aspect crucial de votre archétype est la compréhension que la gratitude ouvre les vannes de l'abondance, non pas selon une loi de l'attraction, superficielle ou de la pensée magique, mais selon une vérité psychologique profonde. Lorsque votre être est ancré dans la gratitude, votre perception se trouve radicalement transformée. Vous commencez à percevoir et à honorer des bénédictions qui ont toujours été là, mais que le filtre de l'ingratitude avait rendu invisibles. C'est comme si la gratitude agissait comme un muscle perceptif qui, lorsqu'il est exercé, devient hypersensible aux cadeaux de l'existence. Les âmes nées en novembre possèdent naturellement ce muscle développé. Elles peuvent discerner des grâces là où d'autres ne voient que des problèmes, identifier des leçons de vie au cœur des difficultés, et trouver un sens profond même au sein de la souffrance la plus absurde. Dans les applications pratiques, si vous êtes né en novembre, vous vous sentez probablement appelé à des rôles qui cultivent et facilitent la gratitude, maître spirituel enseignant des pratiques contemplatives, thérapeute aidant à recadrer les expériences traumatiques, leader communautaire créant des espaces de célébration et de reconnaissance collective. Toute position où vous pouvez aider les autres à se reconnecter à l'abondance inhérente de leur propre vie résonnera avec l'appel de votre âme. Votre chemin d'individuation requiert d'approfondir votre pratique de la gratitude, la faisant passer de quelque chose que vous faites astérisque à quelque chose que vous êtes astérisque. Il ne s'agit plus simplement de dire « merci » de temps en temps, mais de vivre depuis un état fondamental d'appréciation pour l'existence elle-même. Comme l'a magnifiquement écrit le mystique Maître Eckhart, si la seule prière que vous disiez dans toute votre vie était merci, ce serait suffisant. J'ai vu de nombreux patients de novembre découvrir que la gratitude est leur voie royale vers l'individuation. Quand ils pratiquent la reconnaissance consciente des bénédictions, un déplacement tectonique s'opère dans leur psyché. Le self se fait plus audible, la vie acquiert une plus grande cohérence interne, et les synchronicités se multiplient. C'est comme si la gratitude était le langage secret que le self comprend le mieux. Votre mission archétypale finale est d'être un rappel vivant et respirant du fait que la vie, malgré toute sa douleur, est fondamentalement un don. Comme le dit Jacques 1h17, tout don excellent et tout cadeau parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Vous êtes celui qui pointe ces dons, qui aide les autres à reconnaître ces cadeaux parfaits, qu'ils avaient oublié de remarquer. Nous parvenons enfin à décembre, le dernier mois de l'année civile, le temps de la nuit la plus longue, mais aussi l'instant sacré du triomphe imminent de la lumière. Dans la tradition chrétienne, décembre englobe Noël, la célébration de la nativité du Christ, l'irruption de la lumière dans le monde, précisément au milieu de l'obscurité la plus dense. Si vous êtes né en décembre, vous êtes porteur de l'archétype le plus puissant de tous, celui de l'espoir éternel. Permettez-moi de déployer ce que signifie cet archétype dans toute sa profondeur existentielle. L'espoir dont je parle n'est ni un optimisme superficiel ni un vœu pieux détaché de la réalité. C'est ce que les Grecs nommaient astérisque elpi astérisque, une confiance fondamentale, non pas dans des circonstances extérieures favorables qui pourraient changer, mais dans la nature intrinsèque de la réalité elle-même. C'est la certitude inébranlable que la lumière reviendra toujours, que la mort n'a jamais le mot de la fin, et que l'amour est une force plus puissante que toute obscurité et tout désespoir. Votre passage biblique pivot est Romains 5, 3-5, et non seulement cela, mais nous nous glorifions aussi dans les tribulations. Sachant que la tribulation produit la patience. La patience, l'expérience, la preuve. L'expérience, l'espérance. Et l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Notez la progression alchimique ici, tribulation, patience, preuve, astérisque espoir astérisque.
L'espoir véritable n'est jamais naïf, il n'est précisément d'avoir traversé le creuset des tribulations et d'avoir découvert qu'il existe un noyau inaltérable au centre de l'être qui ne peut être détruit par la souffrance. Les natifs de décembre ont une affinité particulière avec cet espoir éprouvé par le feu. Du point de vue de la psychologie profonde, l'espoir est la confiance ultime dans le processus d'individuation lui-même, la certitude intérieure que le self est en train de guider votre vie vers la totalité, même lorsque le chemin s'éteint dans l'obscurité. C'est la foi absolue que votre vie possède un lieu significatif et qu'elle n'erre pas simplement au hasard, c'est la conviction que votre existence est imprégnée d'un sens plus profond, opérant même dans les événements en apparence les plus dépourvus de signification. Les individus de décembre sont les porteurs désignés de cet espoir pour l'humanité tout entière. À l'image de l'étoile de Bethléem, qui a servi de guide aux mages perdus, votre existence illumine le chemin pour d'autres qui sont égarés dans leur propre nuit intérieure. Votre simple présence est un rappel aux autres que, quelle que soit la densité du moment présent, la lumière reviendra toujours. Votre symbole primordial est donc l'étoile, et plus spécifiquement l'étoile de Noël. Dans Apocalypse 22h16, le Christ se révèle lui-même comme « l'étoile brillante du matin ». Psychologiquement, l'étoile représente le self, ce point de lumière céleste et fixe dans le ciel intérieur qui sert de boussole à l'ego conscient à travers les longues nuits obscures de l'âme. Les natifs de décembre ont un lien intime avec ce symbole. Au cours de mes sessions avec des patients de décembre, j'ai constaté un motif onirique fascinant, ils rêvent fréquemment de lumière jaillissant de l'obscurité, d'étoiles filantes, d'aurores boréales, de bougies s'allumant soudain, ou de feux qui commencent à brûler. Ces rêves sont la façon dont le self communique leur nature essentielle de porteur d'espoir. Le défi le plus profond pour les âmes de décembre est ce que je nomme la crucifixion de l'espoir. Car porter l'espoir dans un monde profondément cynique et désabusé, c'est s'exposer inévitablement au ridicule, au rejet, à être qualifié de naïf ou d'illusionné. Certains natifs de ce mois finissent par camoufler leur lumière naturelle, apprenant à adopter des airs cyniques pour se fondre dans la masse, étouffant leur espoir inné sous des couches d'armure défensive. C'est une trahison spirituelle de leur archétype. Le monde a désespérément besoin de votre espoir, surtout à notre époque où le cynisme et le désespoir semblent gagner du terrain. Votre mission n'est pas de protéger votre espoir en le cachant, mais de le partager avec courage et vulnérabilité, même lorsque les autres s'en moquent. Comme l'a conseillé Pierre dans une Pierre 3h15, soyez toujours prêts à répondre avec douceur et respect à quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Un autre aspect critique de votre archétype est la compréhension de la naissance au cœur de l'obscurité. Le Christ est né lors de la nuit la plus longue de l'année, dans une étable humble, dans des circonstances apparemment les plus défavorables qui soient. Pourtant, cette naissance a bouleversé le cours entier de l'histoire humaine. C'est le paradoxe de décembre, les événements les plus cruciaux et les plus porteurs naissent souvent dans les moments les plus sombres. Psychologiquement, cela signifie que votre plus grande lumière émerge précisément de vos moments les plus obscurs. Les phases de dépression, les crises existentielles, le désespoir apparent sont justement les périodes où le self est en pleine gestation de quelque chose de radicalement nouveau, comme une femme en travail qui traverse la douleur la plus intense juste avant l'accouchement. Vous expérimenterez votre obscurité la plus profonde juste avant vos percées les plus significatives. Les natifs de décembre doivent apprendre à faire confiance viscéralement à ce processus. Quand tout semble perdu, quand l'obscurité est si dense qu'elle semble définitive, c'est précisément le moment de brandir l'espoir avec la plus grande fermeté. Comme l'a magnifiquement exprimé le prophète Habacuc, 3, 17-18, car le figuier ne fleurira pas, il n'y aura pas de produit dans les vignes. Toutefois, je me réjouirai en l'Éternel. En termes d'application pratique, si vous êtes né en décembre, vous vous sentez probablement appelé à œuvrer dans des situations de désespoir extrême, conseiller dans des centres de crise, travailler dans des zones de désastre humanitaire, être aumônier dans des hôpitaux ou des prisons, bref, tout endroit où vous pouvez apporter une flamme d'espoir à ceux qui l'ont entièrement perdu. Votre seule présence dans ces espaces obscurs est une bougie dans la nuit petite, mais indéniablement réelle et résiliente. Votre chemin d'individuation vous demande de développer ce que j'appelle l'espoir mature, qui n'est pas l'espoir naïf qui ignore la réalité de la souffrance. C'est l'espoir qui a regardé directement dans l'abîme et a quand même choisi de croire en la lumière. C'est l'espoir qui peut proclamer avec le psalmiste, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » J'ai accompagné de nombreux patients de décembre qui expérimentaient ce que l'on pourrait appeler le complexe du porteur de lumière. Ils ressentent une responsabilité écrasante de maintenir cet espoir, non seulement pour eux-mêmes, mais pour tous ceux qui les entourent. Cela peut conduire à l'épuisement s'ils n'établissent pas des limites psychologiques saines.
Rappelez-vous constamment, vous êtes un astérisque porteur astérisque d'espoir, mais vous n'en êtes pas le astérisque fabricant astérisque. L'espoir émane du self, de la source divine. Vous êtes simplement un canal, un transmetteur. Une autre dimension cruciale de votre archétype est l'intelligence profonde des fins et des commencements. Décembre est le mois terminal de l'année, un temps de conclusion et de bilan, mais il mène immédiatement à janvier, le nouveau commencement. Les natifs de décembre comprennent intuitivement que chaque fin porte en elle un germe de nouveau commencement, que la mort et la renaissance sont des processus inextricablement entrelacés. Cette compréhension vous dote d'une capacité unique à accompagner les autres dans leur transition. Vous pouvez rester aux côtés de quelqu'un à la fin d'une phase, un emploi, une relation, une étape de vie, tout en l'aidant simultanément à percevoir et à entrevoir le nouveau départ qui approche. Vous êtes tel Janus, le dieu romain à deux visages, qui regarde simultanément en arrière vers le passé et en avant vers l'avenir, capable de soutenir la mémoire et la promesse dans une vision unifiée. Votre symbole secondaire, outre l'étoile, est l'enfant nouveau-né. Dans la tradition chrétienne, l'enfant Christ symbolise l'arrivée du divin sous une forme vulnérable et humble. Psychologiquement, il représente le self émergent, la nouvelle conscience qui naît dans l'étable de notre humanité ordinaire. Les âmes de décembre ont la tâche sacrée de protéger et de nourrir cette naissance, tant en elles-mêmes que chez les autres. Dans Isaïe 9h2, le prophète a écrit, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, la lumière a resplendi. » C'est votre promesse personnelle. Peu importe l'obscurité de votre voyage, la lumière resplendira, et plus encore, vous deviendrez vous-même cette lumière pour les autres. Votre mission finale est d'être l'ambassadeur de l'espoir dans un monde qui a collectivement oublié comment espérer. Vous devez rappeler à l'humanité que l'obscurité n'est jamais l'aboutissement final, qu'il y a toujours raison d'espérer, et que l'amour et la lumière sont plus fondamentaux et plus réels que la haine et les ténèbres. Comme l'a affirmé Jean dans son prologue inspiré, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Maintenant que nous avons accompli ce voyage initiatique à travers les 12 mois, à travers les 12 archétypes qui structurent l'année sacrée, vous devez saisir une vérité fondamentale. Votre mois de naissance n'est absolument pas une prison qui vous limite ou vous confine, mais bien plutôt une porte qui vous libère. Il ne vous définit pas entièrement, mais il balise le point d'entrée de votre âme dans ce monde, l'archétype dominant à travers lequel le self cherche principalement à se manifester dans votre existence. Comprenez-le bien, dans le grand drame cosmique de l'individuation collective, chacun de nous joue un rôle spécifique et indispensable. Tout comme les 12 tribus d'Israël étaient nécessaires pour former la plénitude du peuple, tout comme le Christ avait besoin de 12 apôtres, chacun avec son don singulier, nous avons besoin que les 12 archétypes mensuels fonctionnent en harmonie parfaite pour que l'humanité atteigne sa totalité psychospirituelle. Les initiateurs de janvier ont besoin des raffineurs de février, les éveilleurs de mars ont besoin des ressuscitateurs d'avril, les épanouisseurs de mai ont besoin des unificateurs de juin, les libérateurs de juillet ont besoin des moissonneurs d'août, les préparateurs de septembre ont besoin des équilibreurs d'octobre, et les reconnaissants de novembre ont besoin des porteurs d'espoir de décembre. Aucun archétype n'est supérieur à un autre. Chacun est une expression nécessaire du self collectif, une facette indispensable du diamant divin. La reconnaissance de votre propre archétype mensuel dominant est simplement le premier pas, le point de départ balisé dans un voyage beaucoup plus vaste vers l'autocompréhension et l'autoréalisation totale. Car s'il est vrai que votre mois de naissance marque votre archétype dominant, en réalité, vous portez les 12 archétypes en vous. Ils sont comme 12 chambres majestueuses dans la maison de votre psyché. Votre mois de naissance signale simplement quelle chambre est votre résidence principale, celle à partir de laquelle vous êtes appelé à explorer et à intégrer les autres. Le processus d'individuation complet et total exige que vous visitiez, à terme, toutes les chambres, que vous intégriez la sagesse de tous les archétypes. L'initiateur de janvier doit éventuellement apprendre la gratitude profonde de novembre. Le raffineur de février doit embrasser l'espoir inébranlable de décembre. L'éveilleur de mars doit maîtriser l'équilibre subtil d'octobre. C'est cela la sagesse profonde cachée derrière le cycle annuel lui-même. Chaque année, nous traversons les 12 mois. Nous expérimentons les 12 archétypes. Nous nous baignons dans les 12 énergies archétypales. C'est comme un cours d'études cosmiques où nous répétons inlassablement les mêmes leçons, mais chaque fois à un niveau de compréhension et d'intégration plus profond. Les anciens Hébreux avaient compris cela lorsqu'ils ont structuré leur calendrier religieux avec des festivités réparties tout au long de l'année. Ils ne célébraient pas toutes les fêtes en un seul mois. Chaque moment de l'année possédait son propre accent spirituel, sa propre leçon essentielle, son propre archétype à incarner.
En vivant consciemment à travers ce cycle complet et rythmique, le peuple tout entier participait à un processus d'individuation collective. Si ce message a résonné dans les profondeurs de votre être, si vous avez senti ce frisson particulier de reconnaissance qui accompagne toujours l'écho d'une vérité authentique sur soi-même, alors je vous invite à porter cette connaissance plus loin et plus profondément. Abonnez-vous à Écho de l'âme pour recevoir plus d'explorations audacieuses à l'intersection vivante entre la psychologie profonde et la sagesse spirituelle. Spirituelle et ancestrale. Il est impératif maintenant de partager sans réserve cette révélation avec toute âme sœur qui pourrait être en quête du sens profond, du logo caché derrière la date même de sa première respiration sur cette terre. Pensez à l'initiateur de janvier, peut-être paralysé par la peur, ayant rompu le contact avec cette force primordiale qui lui permet de jeter les premières fondations, ou au porteur d'espoir de décembre, dont la flamme intérieure, jadis vive, menace d'être définitivement éteinte par la brume glaciale du cynisme ambiant. Ce décodage archétypal n'est pas une simple information, c'est un baume pour l'âme, un écho de vérité que la conscience profonde attendait désespérément d'entendre pour se remettre en mouvement. Aimez ce contenu si vous sentez que le soi, le self, s'est manifesté et vous a parlé directement à travers ces éclairages libérateurs. Votre engagement est la pierre angulaire qui nous permet de poursuivre cette œuvre délicate et essentielle, produire un corpus de connaissances qui parvient à marier la rigueur de la profondeur psychologique, la véritable science de l'âme à l'opulence et à la sagesse immémoriale des traditions sacrées. Notre vocation est de bâtir des ponts solides et lumineux entre les arcanes de la psyché moderne et l'héritage philosophique des anciens. Et à présent, après cette exploration théorique, permettez-moi de vous confier une véritable mission initiatique, une tâche pratique qui doit être ancrée dans votre quotidien. Je vous propose une retraite active de 30 jours, une lunaison complète, durant laquelle vous tiendrez méticuleusement un journal d'introspection. Le but est d'y explorer, non pas passivement, mais avec une conscience aiguisée, la dynamique profonde de votre archétype mensuel. Chaque jour, votre plume devra répondre à ces interrogations fondamentales, ouvrant ainsi un dialogue sacré avec votre inconscient. De quelle manière mon archétype s'est-il manifesté de la façon la plus claire et la plus pure aujourd'hui? Quels signes tangibles ai-je pu récolter démontrant l'évidence de ma vocation intrinsèque, celle qui est liée à mon moi de naissance? Quelle forme de distorsion névrotique, d'ombre, ou de réaction de défense a pu émerger, dénaturant ainsi l'expression noble de mon archétype? Quelle sagesse ou leçon tirée des archétypes des autres moi ai-je besoin d'intégrer activement pour atteindre mon équilibre intérieur et ma complétude? Cette discipline d'écriture introspective et ciblée ne fera pas qu'accélérer votre processus d'individuation, elle va le catapulter. Vous commencerez à percevoir des patterns, des schémas d'existence et de sens qui, jusqu'à ce jour, restaient obstinément invisibles ou indéchiffrables. L'océan de votre inconscient personnel deviendra plus accessible à la lumière de la conscience. Le soi, votre centre organisateur et divin, se révélera avec une netteté et une autorité nouvelles, et vous découvrirez, stupéfait, que votre existence entière est tissée d'une cohérence absolue et d'un but transcendant que vous n'aviez peut-être jamais pleinement reconnu. Que l'énergie cosmique, l'inconscient collectif, le soi divin ou quel que soit le nom que vous choisissez de donner à la source de toute réalité ou vous bénisse de manière prodigieuse dans ce voyage courageux vers la totalité et l'intégration. Que la vibration symbolique de votre moi de naissance devienne non pas une cage, mais la véritable porte d'entrée vers la vie la plus riche, la plus authentique, et que, ultimement, vous puissiez transcender les limites de tous les archétypes pour vous retrouver face à face avec le mystère sans nom, l'essence pure qui constitue votre véritable être. L'individuation vous appelle instamment, votre archétype attend patiemment votre pleine reconnaissance, le soi, dans sa splendeur silencieuse, vous invite à rejoindre la danse cosmique de l'existence. Ne cédez pas à la procrastination, le temps est maintenant. Votre moi est fondamentalement parfait, votre vie est une œuvre sacrée. Marchez dans votre vocation avec une bravoure inébranlable, avec une authenticité radicale, soutenue par la foi absolue que chaque pas que vous faites vous rapproche irréversiblement de qui vous êtes vraiment. Merci infiniment de m'avoir permis d'être votre guide et votre compagnon de route dans cette exploration vertigineuse des profondeurs de l'âme. Nous nous retrouverons bientôt. M.